réformes, je le constate, ont été bien accueillies à l'Assemblée nationale. Et je pense que bientôt, la population aura son mot à dire. Je souhaite que le peuple adopte massivement ce nouveau projet de contrat social. Cette constitution est pour vraiment le développement de la Côte d'Ivoire et la paix, elle garantira la paix en Côte d'Ivoire. Le président vient de nous dire, de nous mettre au-dessus de nos petites divergences, de penser à ce pays qui est très prospère, dont l'hymne national nous édifie en la matière. La Côte d'Ivoire doit être reformatée et nous pensons que les dispositions qui sont à l'intérieur de cet avant-projet sont à la hauteur de l'ambition que le président de la République a pour ce pays. Le discours a été disséqué par le président Alassane Ouattara de fond en comble. Et il est ressorti que cet avant-projet de loi est une loi qui émane de la paix, de la cohésion et du développement. Nous espérons qu'à travers ce nouveau pacte social qu'il propose à la nation ivoirienne, que les Ivoiriens vont se retrouver. Cette nouvelle constitution, c'est pour les générations futures. C'est pourquoi lui-même il a préféré venir informer les élus que nous sommes. Le président de la République s'est fait accompagner par son aîné, ce qui prouve toute la densité du message qu'il avait à livrer à nous qui sommes donc les représentants de la nation. Par ce discours, par cet avant-projet de constitution, le président veut en fait nouer ce pacte social qui va donc consacrer l'avènement de la Troisième République. Le président nous a convaincus qu'il optait pour une Côte d'Ivoire moderne et une Côte d'Ivoire de paix, de stabilité. Il peut être certain que nous sommes maintenant convaincus et que nous serons en bataille pour le oui dans nos circonscriptions. Partout nous irons. Le président a tenu un discours historique et pour paraphraser donc le président de l'Assemblée nationale, l'éléphant a bari et le peuple a compris. Le président de la République est en train de suivre la voie la plus démocratique qui puisse exister en venant déposer l'avant-projet de constitution devant les parlementaires. Nous sommes mis devant nos responsabilités et la nation entière nous regarde. Nous avons connu une décennie de crise et aujourd'hui le président de la République a bien compris l'exigence du peuple ivoirien. Et c'est en cela que le président de la République nous donne cet avant-projet de loi afin que nous ramenions la stabilité à la Côte d'Ivoire. Cet avant-projet de la Constitution garantit le droit humain à tous les Ivoiriens. Ensuite, ça garantit, ça va à l'encontre de toute forme de discrimination et surtout, ça garantit la promotion politique et professionnelle de la femme. Nous épousons sa vision, nous épousons ses orientations, nous épousons entièrement cette nouvel élan qu'il veut donner à notre nation. C'est un discours rassurant qui fait d'abord le bilan de toute sa gestion, qui a permis à la Côte d'Ivoire de faire un bond en avant. Et en plus de cela, la nouvelle constitution va permettre de parfaire ce qui n'allait pas. Le fait que le président de la République soit lui-même venu à l'Assemblée nationale présenter le projet nous réconforte. Et ça nous mettra à l'aise pour expliquer à nos populations le bien fondé de la Constitution. Aujourd'hui, les femmes sont protégées avec l'avant-projet de loi que le président de la République vient de nous présenter. Alors, il faut dire que toutes les femmes de Côte d'Ivoire, de par ma voix, sont déjà sur le terrain pour voter le oui, parce que déjà l'avant-projet de loi nous protège. Le Parlement va porter désormais 2 chambres. Cela permettra de regarder avec beaucoup plus d'intérêt l'examen des projets de loi. Je pense que là, c'est une bonne chose. C'est un engagement du président de la République et sa présence ici témoigne de ce que cette constitution est ce qu'il propose aux Ivoiriens pour avoir la cohésion, pour avoir une Côte d'Ivoire forte et pour que définitivement la Côte d'Ivoire ne vive plus les crises qu'elle a vécues. Le président a bien précisé tout à l'heure que cette constitution a pris en compte ce qui a été arrêté à l'Hymnas Marcoussi. Donc ce n'est pas une invention d'Alassane Ouattara, c'est un ensemble arrêté depuis 2004 par tous les partenaires politiques, c'est-à-dire tous les fils ivoiriens.